Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne 53 Tour 12. Aujourd'hui, nous allons voir la cession d'un véhicule. On a tous dû faire face à ce type de situation. Pour éviter de chercher dans tous les coins et éviter aussi de se faire arnaquer, je vais vous donner des éléments afin d'éviter de vous tromper. Dans un premier temps, on va commencer à ne pas se faire arnaquer. Vous n'avez pas à payer quoi que ce soit pour un certificat de non-gage ou pour un certificat de cession. Là, j'ai mis en exemple sur la page qui s'affiche inutile d'aller sur ce site ou encore inutile d'aller sur celui-ci. Comme vous pouvez le voir ici, prix à partir de 13,90 €. Vous avez la même chose sur les sites préfectoraux. Il ne sert à rien de payer quoi que ce soit, mis à part votre carte grise. La première chose essentielle à avoir avant de vendre votre véhicule ou alors d'en acheter un, c'est qu'il vous faut absolument le certificat de non-gage. Et ça, on peut le vérifier avec toutes les informations qu'il y a sur la carte grise. Parce que bien évidemment, si vous achetez un véhicule d'occasion, vous allez demander au propriétaire de vous envoyer une copie de la carte grise afin que vous puissiez vérifier sur le site de la préfecture s'il n'y a pas un problème avec la voiture en question. Comme d'habitude, je laisserai tous les liens dans le descriptif, à vous de vous y rendre. Je vous emmène directement pour avoir le certificat de non-gage sur le site du service public. Donc la première page d'accueil, pour vous ça sera facile, il suffira de cliquer sur le lien. Pour accéder aux documents en ligne, eh bien vous suivez accéder au service en ligne, vous allez tomber sur ce type de fenêtre. Et si vous poursuivez cette étape, vous allez faire ici commencer pour tomber sur le document normalement réglementé. À la fin de la validation, il vous donnera la pagination du document à imprimer pour vous et à fournir à la préfecture lors de l'immatriculation ou alors au futur propriétaire. Moi j'ai fait le test, hein. Si vous vous trompez d'une seule lettre ou d'un seul chiffre, ça ne marchera pas, il ne vous validera pas le document. Alors comme vous voyez ici sur la fin, vous avez des petits points d'interrogation qui vous aident à comprendre ce qu'il faudra noter. C'est bien noté ici en toutes lettres, bien saisir le numéro d'immatriculation en respectant les espaces et les tirets. Vous voyez, pour l'instant, on n'a rien payé. Vous allez pouvoir l'imprimer en ligne, télécharger le document et l'imprimer en local chez vous. Donc ici, date de la première immatriculation du véhicule, pareil, vous allez sur le point d'interrogation, il vous donne tous les éléments. Alors ça, la fonction publique, là, ça marche. Ils ont vraiment un service efficace. Alors, une chose à savoir aussi, c'est dans la plupart des cas maintenant, tout se fait à distance. Alors, je vous conseille fortement, parce que moi, je me suis déplacé plusieurs fois et je me suis rendu compte qu'à la fin, il y avait des créneaux horaires bien spécifiques aux préfectures. Alors, renseignez-vous sur les horaires d'ouverture. Personnellement, moi, j'ai fait mon dossier par l'intermédiaire de la mairie. J'ai déposé mon dossier complet à la mairie, qui se sont chargés de l'envoyer à la préfecture et j'ai reçu mon certificat d'immatriculation par la poste. Mais ça n'empêche qu'il peut y avoir aussi des erreurs, même si on passe par la mairie, parce qu'on n'avait pas vu quelque chose sur le document. J'en parlerai juste après, lorsqu'on parlera de la carte grise. Mais vous avez aussi la possibilité de passer par des garages. Je sais qu'il y a des boutiques ou des débits de tabac qui peuvent aussi se charger pour vous de déposer votre dossier à la préfecture pour l'immatriculation. Comme je le disais, nous allons maintenant passer par la déclaration de cession. Là, pareil, je mettrai le lien du service public pour télécharger directement le document afin que vous puissiez le remplir à la maison, plus besoin de vous déplacer. Alors, ce qu'il y a de bien, vous allez le voir, on va le constater juste après, c'est que le document, vous pouvez le remplir directement, donc aucune erreur d'écriture. Si vous avez une écriture de patte de mouche, il n'y a aucun problème. Vous pouvez saisir directement sur le formulaire. Vous pouvez le pré-remplir avant de l'imprimer. Donc, je reviens donc sur la page principale du service public pour le document déclaration de cession d'un véhicule. Là, le numéro de CERFA, ce sont les numéros de certificat officiels. Il a changé depuis septembre, il me semble. D'ailleurs, là, je vous le fais voir en fait depuis le 8 septembre 2017. Donc, le lien ici qui vous ramène vers le document, il est officiel. Une fois que vous avez téléchargé ce document, vous arrivez sur ce type de certificat. Et comme vous pouvez le voir, regardez, si je laisse ma souris, je clique dans la cellule, je tape ce que je veux, il n'y a pas risque d'erreur, mis à part au relevé numérique par rapport à la carte grise, pour remplir ce document. Si vous vous trompez, n'ayez aucune crainte, il suffit d'aller dans la cellule concernée et vous corrigez par l'intermédiaire du curseur.
Alors tâchez de remplir correctement et sans rature si vous le faites à la main, mais si vous le faites avec votre ordinateur, aucun risque, comme je l'ai dit tout à l'heure. Chose importante également, s'il vous manque des éléments, vous ne savez pas quoi mettre dans les cellules à remplir, et bien ici dessous vous avez des petites marques de repères, D1, D2 et J1. Et si vous allez sur la carte grise, eh bien vous avez ici D1, D2, J1. Et un petit renseignement complémentaire pour vous, en X1, visite avant, ça c'est pour le contrôle technique. Donc vous savez quand le prochain contrôle technique devra être fait. Je vous encourage à être très précautionneux lorsque vous rédigerez ce document, afin d'éviter de recontacter le propriétaire, parce que parfois ça arrive, d'ailleurs on le verra juste après. Je vous encourage à mettre le jour, ça c'est clair et net, mais je vous invite aussi à mettre l'heure, car si le futur propriétaire fait du 160 sur l'autoroute avec le véhicule, c'est vous qui allez recevoir l'amende. Ce document est en 2 exemplaires, un pour le vendeur et un pour l'acheteur. Donc ne vous trompez pas dans les formulaires, et pour la préfecture, il faudra que vous fassiez une copie de votre certificat de cession, ou alors à mon avis il faudra l'original, mais dans tous les cas, ça ne vous dispense en aucun cas d'apposer vos signatures sur le document. Vous voyez bien ici c'est marqué signature de l'ancien propriétaire, et s'ils sont 2 copropriétaires sur la carte grise, n'oubliez pas non plus de les faire signer. Je vais vous faire voir après la petite subtilité sur la carte grise. Et enfin ici, le nouveau propriétaire ou les nouveaux propriétaires s'il y a plusieurs personnes. Alors petite subtilité avant de terminer cette vidéo, le nom des propriétaires, s'il y en a plusieurs, méfiez-vous de regarder attentivement la carte grise. Ici en C1 vous avez le premier propriétaire, et en C4, je dis bien en C4, ils ne l'ont pas mis juste en dessous, hein, ça trompe l'ennemi, je me suis fait avoir moi. En C4, vous avez le nom du deuxième propriétaire. Alors ne vous trompez pas, regardez bien cet endroit. Une fois que votre véhicule a été vendu, n'oubliez pas de barrer en diagonale et vendu la date du jour avec l'heure de cession, ainsi que votre signature sur la carte grise. De fait, le prochain propriétaire, lorsqu'il établira sa demande d'immatriculation, eh bien, il enverra cette première partie à la préfecture et il y aura une partie de la carte grise à découper qu'il gardera. Ce papier lui permettra de circuler pendant 1 mois avec le nouveau véhicule. Petit conseil de fin, vérifiez dans tous les cas l'identité de l'acheteur ou du vendeur, car parfois la personne qui se présente n'est pas la même. Moi j'en ai fait l'expérience, je voulais acheter un véhicule et le gars vendait la voiture de son frère. Donc à partir du moment où il y a ce type d'embrouille, ce n'est pas la peine d'assister, barrez-vous et changez, trouvez un autre véhicule. Autre chose, si vous êtes vendeur et que vous recevez un SMS sur votre téléphone avec un intitulé signalant que la personne a un compte Gmail et elle ne demande qu'à être contactée par Gmail, laissez tomber, c'est une arnaque. Et enfin, si vous achetez un véhicule sur Le Bon Coin, on ne paie jamais d'avance à une personne qu'on ne connaît pas, surtout quand c'est des véhicules de collection. On ne paye jamais à l'avance, s'il vous plaît. Il y a suffisamment de gens qui se font avoir avec ça. Voilà, cette vidéo est enfin terminée. Alors n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner si mes vidéos vous intéressent. Et je vous dis à plus sur la chaîne 53 Tort 12. Ciao!